Militants, n'ayez pas peur. Nous devons nous armer de courage pour faire face à toutes sortes d'injustices, aux menaces et aux intimidations. Tenez bon, la victoire n'est pas loin. Le PDCI-RDA, fidèle à sa tradition, a été et sera toujours la pointe du combat. À Cocody, au siège de leur parti, les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, ont répondu massivement présents mardi 21 janvier 2025, à la cérémonie de présentation de vœux à leur président Tidjane Thiam. À cette occasion solennelle, le président du plus ancien parti de Côte d'Ivoire a une fois de plus déballé les ambitions électoralistes du PDCI, par rapport à la présidentielle de cette année 2025. À ce sujet, Tidjane Thiam a égrené les 5 piliers de sa politique pour une Côte d'Ivoire réconciliée, apaisée et prospère. Pour ce faire, il a enfin appelé ses militants à ne pas avoir peur d'engager le combat de la reconquête du pouvoir. Lire les temps forts de l'intervention de Thiam face à ses militants. Nous voulons remporter cette élection présidentielle pour apporter aux Ivoiriens bien-être, paix, prospérité et sécurité. Notre objectif n'est pas la reconquête du pouvoir, mais le bonheur des Ivoiriens. Il ne faut pas confondre la fin, l'objectif et les moyens. La reconquête du pouvoir est le moyen qui nous permettra d'arriver à nos fins. Le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Pour réaliser cette noble ambition, l'union, le rassemblement des militants autour d'objectifs communs et partagés est indispensable. Comme vous le savez, notre projet s'articule autour de 6 axes fondamentaux et plus d'1 millier de militants travaillent actuellement à l'élaboration plus fine de ce programme. Je voulais juste rappeler quelques têtes de chapitre, aussi fondamentaux. Donc, 1, la paix et la sécurité. Nous avons dit une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. Deuxièmement, le capital humain, c'est évident pour tous, la santé et l'éducation. Une Côte d'Ivoire où les Ivoiriennes et les Ivoiriens sont bien formés, productifs et en bonne santé. L'économie et l'équité, le troisième volet. C'est-à-dire une Côte d'Ivoire prospère, mais aussi équitable, avec le secteur privé comme moteur de croissance. Le travail, moi, depuis 38 ans, j'ai passé 33 de ces 38 années dans le secteur privé. Donc le PDCI s'est donné pour président un homme qui est un chef d'entreprise et un entrepreneur. Ce qui est consistant avec nos objectifs. Je l'ai dit à certains, je vais le répéter ici. Je suis déterminé à faire que beaucoup d'Ivoiriens s'enrichissent. J'espère même pouvoir amener un certain nombre d'entre eux à devenir des milliardaires en dollars. J'espère même amener certains d'entre eux à être des milliardaires en dollars. Je veux quand même là-dessus apporter une nuance. Ce seront des entrepreneurs et pas des fonctionnaires milliardaires. L'entrepreneur devient milliardaire en fournissant des services, des produits que le client souhaite acheter et qui ont de la valeur pour lui. Le fonctionnaire devient milliardaire en prenant l'argent dans la poche du contribuable. Ce sont deux modèles économiques incompatibles et complètement différents. Quand les fonctionnaires sont riches, les citoyens sont pauvres. Quand les fonctionnaires sont riches, les citoyens sont pauvres. Et je peux expliquer simplement, si vous avez 100 et que vous savez pour construire une classe d'école pour 50, si quand vous construisez pour 50, vous devez ajouter 10 pour le fonctionnaire, je vais ajouter 5 pour que vos factures soient payées. Vous êtes à 65, vous construisez une classe, là vous aurez pu en construire 2. Les victimes de ça, ce sont tous les enfants de la deuxième classe d'école. En France,
s'agit d'un crime sans victime, ce n'est pas vrai. Il y a toujours des victimes. Quand la route qui mène à votre village est trop chère, a été construite au-delà du budget, vous allez payer ça pour chaque bien que vous achetez sur le marché du village. Parce que le commencement va nous fracturer. C'est en ce sens-là que je dis que quand l'État n'est pas efficace, ce citoyen et le contribuable qui paye la facture. Ça, il faudra l'expliquer pendant la campagne. Ce n'est pas un crime sans victime, ce n'est pas un crime sans but. Quelqu'un paye. L'argent vient toujours de quelque part. Donc là, il vient de la roche du contribuable du consommateur. Pardonnez-moi d'abord, peut-être ça peut être vu là-dessus, mais c'est un point. Je pense qu'il n'est pas toujours compris. Et ce n'est pas parce que celui qui a pris 10 organise un meeting de l'autre village avec le bout de notre que c'est une bonne tentation. Le résultat de sa poche pour lequel vous avez payé. Ça, c'est pas un état. Il vaut mieux que les 10 soient utilisés pour construire des écoles et des classes. Donc, sur le reste, quatrièmement, nous avons dit une société diverse et inclusive. Une société diverse et inclusive, ça a été répété. Ce que nous voulons, c'est l'égalité des chances. L'égalité des chances. Ça veut dire parfois, dans certaines régions, faire plus d'efforts, c'est vrai, pour que ces chances soient égales dans les régions qui sont défavorisées. Il faut mettre tout le monde au même niveau pour que chacun puisse accomplir selon ses mérites et le travail qu'il fait. Donc, une société inclusive, une société où les droits de chacun sont respectés, où chacun peut faire entendre sa voix sans crainte. On me dit pourquoi je parle de peur. Je parle de peur parce que tous les jours, il y a des citoyens qui viennent qui me disent on est avec vous, mais je ne peux pas prendre une photo avec vous. J'ai peur de prendre une photo avec vous. Quand on dit que la peur n'existe pas, c'est pas normal. Dans notre législateur, vous allez pouvoir prendre une photo avec qui sans crainte. Et là aussi, je vous promets que quand nous serons au pouvoir, ceux qui pourront prendre des photos, les leaders de l'opposition vont rien faire. Cinquièmement, les nouvelles technologies. D'ailleurs, le Côte d'Ivoire, où la révolution technologique et digitale permet d'améliorer le bien-être des populations, je reviendrai là-dessus. Mais dans les domaines comme l'éducation aujourd'hui, le digital permet de faire des choses extraordinaires à la distance. Vous avez tous des mobiles, nous pouvons mettre dans ce mobile de la santé, de l'éducation, des choses que je n'entends pas. C'est la même chose pour le solaire ou encore le stockage. On y reviendra. Et enfin, le développement durable, c'est-à-dire que le Côte d'Ivoire, l'environnement est respecté, que l'on place le long terme au centre de toutes les décisions. Nous voulons donc cette année si importante, une élection présidentielle transparente, crédible et inclusive. Une élection qui se déroulera sans incident, sans violence, sans accusation de fraude, sous l'œil bienveillant mais exigeant, nous l'espérons, de la communauté internationale. Et dont les résultats ne souffriront d'aucune contestation. Nous devrons continuer de travailler ensemble cette année pour faire avancer la démocratie dans notre pays. Le ministre Bombé l'a dit avant moi, militants, n'ayez pas peur. Nous devons nous armer de courage pour faire face à toutes sortes d'injustices, aux menaces et aux intimidations. Tenez bon, la victoire n'est pas loin. Il est donc vital, conformément à la loi, qu'une opération de révision de la liste électorale ait lieu en février ou mars 2025 au plus tard. Mesdames et messieurs, chers sœurs, chers frères, le chemin qui nous attend en 2025 est exigeant. Les enjeux sont immenses car il s'agit ni plus ni moins que de l'avenir de notre pays. Je suis convaincu que nous saurons ensemble relever tous ces défis avec détermination. En 2025, nous devrons plus que jamais écouter les attentes des Ivoiriens et comprendre leurs aspirations profondes afin de leur proposer des réponses concrètes et réalisables à la hauteur de leurs espérances. Le PDCI-RDA, fidèle à sa tradition, a été et sera toujours à la pointe du combat. Il sera toujours aux côtés des plus faibles. Ensemble, tous ensemble, unis par nos convictions,
et portés par notre foi en l'avenir, nous surmonterons tous les obstacles et atteindrons nos objectifs, je vous le promets.